Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du VPN. Alors, qu'est-ce qu'un VPN, son utilisation et surtout, est-ce qu'il sécurise effectivement bien vos connexions? Alors, pour ça, je vais commencer par partager mon écran, puisque vous allez voir, il y a pas mal de démonstrations encore aujourd'hui. J'espère qu'il y en aura un maximum de toute façon, mais normalement, il y en a pas mal, hein, parce que j'ai prévu justement de vous montrer comment ça fonctionne exactement. Donc, le VPN, l'utilisation et la sécurisation. On va voir donc qu'est-ce que c'est qu'un VPN, ses fonctionnalités, hein, les principales fonctionnalités et utilisations, les offres que vous pouvez avoir sur le marché, le VPN privé aussi, puisque vous pouvez, avec les moyens que vous avez chez vous, normalement, créer aussi votre propre VPN, quelques protections supplémentaires par rapport au VPN, est-ce que ça nous protège vraiment, les avantages et les inconvénients, quelques conseils, et puis bien sûr, on terminera par les questions-réponses. On va commencer par deux petites questions. Donc, je vais lancer le sondage. Voilà, vous devriez avoir le sondage qui s'affiche sur votre écran. La première question, utilisez-vous des protections sur vos appareils? Alors, votre appareil ou vos appareils? Oui, j'ai un antivirus, une suite de sécurité. Oui, c'est possible, mais je ne les connais pas. Non, j'en ai pas besoin, hein, parce que voilà, j'ai un appareil qui est super. Et vous ne savez pas, parce que bah voilà, c'est possible de ne pas tout savoir non plus, hein, c'est normal. La deuxième petite question, avez-vous déjà entendu parler de VPN? Alors oui, vous l'utilisez souvent. Je vois que vous êtes déjà un peu au point là-dessus. Oui, mais je ne sais pas ce que c'est exactement. Non, Kesako. Et puis, je ne sais pas. Vous ne savez même pas qu'il y avait ce terme VPN. Voilà. Donc, on va attendre les quelques réponses. Donc, pour l'instant, vous êtes 23 à avoir répondu, 28 sur 30. Donc, vous avez répondu très rapidement. Et je vais partager les résultats. Normalement, si tout va bien, vous avez le partage qui est sur votre écran. Donc oui, j'ai un antivirus, une suite de sécurité. Vous êtes 25-83% hein, à l'avoir, donc c'est super. Oui, c'est possible et je ne les connais pas. Si vous êtes sur Windows, de toute façon, vous en avez une. Vous avez une suite de sécurité qui est intégrée, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous êtes sur Chrome, pareil, hein, Chrome OS, vous avez une suite de sécurité qui est intégrée, donc pas de souci non plus. Et puis sur Unix, enfin sur Apple et sur Linux, c'est un peu particulier. Donc vous n'avez pas forcément besoin enfin en tout cas, vous n'avez pas forcément, oui, l'utilité d'un antivirus en plus. Mais voilà, c'est toujours conseillé parce que ça fait toujours une protection supplémentaire. Avez-vous entendu parler de VPN? Vous êtes 20% à l'utiliser souvent. Vous êtes 73% à avoir entendu parler, mais vous ne savez pas ce que c'est exactement. Donc, on va voir tout ça. Voilà. Et donc, Kesako, vous êtes 7%. Et ben, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un VPN. En l'occurrence, qu'est-ce que c'est qu'un VPN? Alors, VPN, c'est pour Virtual Private Network. Excusez mon anglais. En français, ça donne un réseau privé virtuel, ce qui est beaucoup plus facile à dire. Le réseau, parce que il va falloir plusieurs appareils pour faire fonctionner le système. Donc, le vôtre, ce qu'on appelle le client, hein, l'ordinateur, le client, et le serveur VPN et le serveur, l'autre distant. Donc, il faut au moins deux appareils pour pouvoir faire fonctionner un VPN. Donc, c'est pour ça qu'il y a un réseau. Le privé, parce que normalement, personne ne peut voir vos données ou votre activité sur le web une fois connecté à ce type de service. D'accord? Je vais vous expliquer aussi pourquoi. Et virtuel, parce qu'il n'y a aucun câble supplémentaire qui est nécessaire pour se connecter à un VPN, donc à un réseau privé virtuel. En principe, le principe même hein, du VPN, c'est de cacher l'endroit d'où vous vous connectez, c'est-à-dire de cacher votre IP. Hein. Chaque appareil qu'il y a chez vous, enfin chaque connexion que vous avez chez vous, hein, vous avez ce qu'on appelle une adresse privée, enfin une adresse, une IP, qui va être propre à chaque connexion. C'est-à-dire que Morgane a une IP qui va être différente de la mienne parce qu'on ne se connecte pas au même endroit. Et même si on se connectait au même endroit, on n'aurait pas exactement la même IP puisqu'il y aura toujours un numéro derrière. En fait, c'est l'identité hein, de chaque appareil au niveau de la connexion Internet. Donc, ce principe hein, du VPN, c'est vraiment de cacher votre IP et de protéger le passage d'informations par un réseau qui va être privé, qui va être personnalisé et qui va cacher en fait toutes les informations que vous avez entre votre appareil. Donc ça peut être votre ordinateur, ça peut être votre téléphone, votre tablette et le site final qui peut être un site internet, une plateforme de streaming ou autre. On va voir effectivement comment ça le cache. Donc le principe, vous avez sans VPN toutes les informations qui partent de votre ordinateur, on va partir du principe que c'est un ordinateur. Hein.
vous voulez vous connecter à Internet, qu'est-ce qui se passe? C'est que votre ordinateur va envoyer des informations, ça va passer par votre FAI, c'est le fournisseur d'accès Internet. Donc ça peut être Free, ça peut être Bouygues, ça peut être Orange, ça peut être, en tout cas, si vous êtes en France, hein, ça peut être un de ces fournisseurs, nous, hein, à l'époque, au SFR, et puis ça va arriver sur le site. Donc votre FAI, votre fournisseur d'accès, peut avoir toutes les informations, et puis le site peut avoir aussi toutes les informations sur votre IP, c'est-à-dire qui vous êtes, où vous vous connectez, quelle est votre adresse exacte, ou en tout cas l'endroit où vous vous situez. Avec un petit exemple, si je le trouve, voilà, avec la localisation, voilà. Il suffit de taper hein, dans une recherche Google mon IP et vous allez tomber sur des sites qui vont vous dire où vous êtes. Voilà, moi j'ai pris deux sites, hein. Donc le premier c'est mon IP, adresse IP, mon IP, quel est mon IP. Et puis le deuxième site que j'ai pris c'est IPcost. Pour test, hein, vous allez voir que je peux me localiser comme ça. Alors, pour le coup, comme je suis dans un serveur, moi j'ai un fournisseur d'accès pro. À chaque fois qu'on va me demander mon IP, vous allez voir que c'est pas du tout là où je suis. Moi, je suis à Nice, hein, spécifiquement, localement, en tout cas, géolocalisé à Nice, mais par contre, mon IP va être délocalisé. Et donc, j'ai mon IP actuel, c'est le 82.96.135.245. D'accord? Ça, c'est l'adresse de mon ordinateur avec lequel je me connecte. Si je vais sur mon autre site, c'est pareil, je vais avoir la même adresse. Alors, pour le coup, il faut que je revienne un peu en arrière. Voilà, j'ai bien le 82 93 135 245, c'est bien l'IP quand je ne suis pas protégé avec un VPN. Ça veut dire qu'on sait, par exemple, si je veux avoir des informations détaillées, je sais que je suis en Europe, je sais que je suis en France. Là, c'est en région Occitanie, donc elle est beaucoup plus proche hein, de ce que je suis. Je suis pas loin de la ville d'Agde, d'accord? Par contre, il ne connaît pas mon FAI parce que je suis dans mon fournisseur d'accès, c'est un pro, donc il va me protéger davantage. Si vous testez ça avec votre propre FAI, vous risquez d'avoir plus d'informations. Suivant les types de connexions, vous voyez que moi, je suis dans une connexion business, donc je suis dans une connexion protégée. Et là, pour le coup, il me donne quand même mon fournisseur d'accès. Donc, vous voyez qu'avec les deux informations, je peux quand même corréler que je suis dans le Var. J'ai mon fournisseur d'accès, c'est bien mon Free Pro, et puis j'ai une type de connexion business, mais mon IP n'a pas changé entre les deux. C'est bien le 200, le 82, 96, 135, 245. Vous pouvez le faire avec n'importe quel appareil. Vous pouvez le faire avec le mobile, vous pouvez le faire avec la tablette ou l'ordinateur. Vous allez voir que vous pourrez avoir votre IP et la localisation exacte si vous n'utilisez pas un VPN. Donc ça, c'est l'IP et c'est comme ça qu'on détermine où vous êtes, en tout cas ce que vous pouvez aller voir. Parce que votre FAI, par cet intermédiaire, il peut savoir exactement ce que vous allez faire sur chaque site. Donc le VPN, qu'est-ce qu'il va faire? Mon utilisateur, c'est-à-dire qu'il va sur mon ordinateur, je vais mettre un programme qui va lui me connecter et me protéger, c'est-à-dire qu'il va cacher ma connexion. C'est pour ça qu'on a le client VPN et le serveur VPN. Sur mon ordinateur, je vais mettre un petit client, c'est-à-dire un petit programme qui va enclencher la connexion VPN, qui va cacher toutes ces informations à mon serveur et qui va me connecter directement au serveur VPN. Et ce serveur VPN, c'est lui qui va faire la connexion après avec le site. Donc, le site final, lui, ce qu'il va savoir, c'est que les seules informations qu'il aura, c'est les informations du serveur VPN et pas moi en tant qu'utilisateur. Donc, l'information, ça ne sera pas du tout l'IP qui est chez moi, mais bien l'IP du serveur. Donc, je serai complètement anonyme, normalement, sur le site Internet, sur Internet et j'aurai toute ma protection cryptée, hein. Donc même mon FAI ne pourra pas savoir ce que je fais sur Internet. La seule possibilité qu'il puisse savoir, c'est le débit hein, de connexion. Normalement, c'est combien d'informations sont passées par son FAI, mais en tout cas, il ne pourra pas savoir ce que je fais sur Internet du tout. Donc les données sont cryptées entre votre appareil, ne peuvent être lues que pour votre appareil, et toutes les données après, les données des sites, eux, les informations qu'ils auront, c'est uniquement les informations qui seront connectées avec le serveur. Donc, ça va vous permettre d'être complètement protégé. On va faire le test tout de suite pour voir un peu comment ça fonctionne, hein. Mais en tout cas, vous avez trois types. Alors après, hein, vous aurez trois types de connexions. Les plus courantes, c'est le VPN d'accès à distance. Donc, c'est client à site, c'est mon ordinateur. J'ai un petit programme, le programme client, qui va me connecter au serveur VPN et c'est lui qui va après me connecter à Internet.
Donc, on se connecte avec un ordinateur ou un réseau privé, parce que vous allez voir qu'il y a des réseaux privés, à un serveur, et comme ça me permet d'anonymiser ma connexion. C'est le plus courant. On a les applications VPN sur mobile, hein. C'est-à-dire que sur les téléphones mobiles, vous avez aussi la possibilité d'avoir ces clients VPN. Voilà, moi j'ai CyberGhost, hein, mais vous allez voir, et c'est pareil. C'est-à-dire que je peux me connecter de mon mobile sur n'importe quel serveur et ça va permettre de cacher ma connexion. Sur mobile, c'est pareil, hein. Si vous allez voir votre IP, je peux faire la même chose. C'est-à-dire que je peux aller me connecter. Voilà, quelle est mon adresse IP? On va prendre les mêmes. Voilà, je vais prendre le premier, comme ça. Ok, donc je vais aller sur informations plus détaillées et j'ai bien les mêmes informations normalement. Où il est? Ah bah il apparaît même pas là puisque je suis, bah, pourtant je suis pas connecté. Ah bah si, en Occitanie, à Agde, hein. Donc par contre je suis bien sur Mozilla. Voilà, on a bien même les navigateurs, hein, les cookies, le système embarqué, la langue. Enfin, on a vraiment l'ensemble des informations possibles sur mon IP. D'accord? Après je pourrais voir Agde. De toute façon, on fera plusieurs tests, donc vous inquiétez pas. On va voir plusieurs fois la chose. Donc, l'application VPN, c'est pareil, hein, ça me permet de la mettre sur mon téléphone. Et puis, on a les VPN site à site. Alors là, c'est vraiment un VPN entreprise. C'est-à-dire que c'est une protection qui va être d'un site de fabrication, par exemple, à un autre site de fabrication. Mettons Peugeot, qui vont avoir leur propre, ou Renault, hein, qui ont des sites comme ça à travers le monde, qui vont pouvoir sécuriser complètement leur connexion. Nous, ça ne nous intéresse pas. On va principalement se focaliser sur le VPN d'accès à distance et les applications VPN qui sont les applications les plus courantes pour, en tout cas, un particulier. On a plusieurs protocoles de sécurité. Alors, c'est les protocoles de cryptage, hein, pour pouvoir transférer les informations. Donc, on a les trois protocoles les plus courants. Alors, c'est l'OpenVPN qui date de 2001. C'est vraiment un des protocoles les plus utilisés. Vous allez voir que vous pouvez choisir, hein, les protocoles par la suite. C'est un open source. Pour ceux qui connaissent l'open source, ça veut dire que c'est un code source qui est ouvert à tous, donc chacun peut voir si et travailler dessus, hein. C'est libre de droit, donc vous pouvez les modifier, vous pouvez le prendre gratuitement. C'est un cryptage en 256 bits. Voilà, il fait le tuning en protégé, donc en SSL et TLS. C'est un peu technique, hein, mais en gros, ça sécurise votre protection. Vous avez Ike V2 qui date de 2006, qui a été un peu plus tard. Celui-là, c'est une version qui permet de maintenir une vitesse et une qualité de connexion plus stable, parce que quand vous vous connectez au VPN, vous pouvez avoir le choix soit de l'endroit, soit de la qualité de connexion, soit du type de connexion. D'accord? Donc, vous verrez que vous pourrez aussi avoir le choix du protocole dans certains VPN, en tout cas les VPN d'accès à distance. Et le WireGuard, qui est la dernière version, hein, il date de 2015, c'est le protocole le plus récent, c'est un code hyper léger, il est open source, il est encore plus sécurisé que les autres, il est plus économique en énergie et plus performant. En gros, c'est celui qu'on trouve de plus en plus, hein, sur tous ces serveurs-là. Il est vraiment très efficace et vous allez voir, enfin, nous, c'est ce qu'on a fait. Par exemple, vous pouvez très bien, si vous avez une Freebox, créer votre propre réseau VPN pour pouvoir y accéder à distance avec cette option WireGuard. WireGuard, je l'ai aussi sur mon téléphone, donc je vais pouvoir vous le montrer à peu près ici. Hop, il va bien, voilà. Dans les utilitaires, voilà, j'ai mon protocole WireGuard, donc ça me permet de me connecter directement. Si je clique dessus, je vais pouvoir me connecter directement à une box qui est aux alentours de la région parisienne. Voilà, j'ai bien le petit sigle VPN qui s'est inscrit. Si je vais aller voir mon IP sur le site internet, normalement, mon IP devrait être changé, si tout va bien. Croisons les doigts, c'est pas parce que c'est pas toujours efficace. Donc, on va faire l'actualisation. Est-ce que je suis au même endroit? Non. Vous voyez que maintenant, je suis à Sartrouville en Île-de-France. Donc, ne serait-ce que de me connecter ici, je suis bien toujours sur Linux, hein, il n'y a pas de souci. Mais vous avez vu que mon site de connexion maintenant n'est plus du tout le même. Ça me permet de me connecter ailleurs. C'est-à-dire que là, je suis à Sartrouville. Je vais recommencer. Je vais arrêter le protocole WireGuard. D'accord? On est vraiment sur un protocole très simple, hein. Il suffit de le paramétrer. Ça se fait avec un QR code, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Hop, et je retourne donc sur
Là, pour l'instant, c'est normal, il est toujours à Sartrouville parce que je n'ai pas actualisé les informations. J'actualise les informations et vous voyez que je suis en Île-de-France, à Paris. Donc, je ne suis plus à Sartrouville, je suis maintenant en Île-de-France, à Paris. Donc, changement aussi d'endroit. Il n'y a pas de souci. Donc, ces trois protocoles, c'est les protocoles les plus utilisés. Le WireGuard, c'est le plus récent, mais franchement, ils sont tous les trois hyper sécurisés dans l'ensemble. Ils font des cryptages très efficaces. Donc, il faut vraiment avoir ça pour pouvoir vous protéger, en tout cas protéger les informations. Les fonctionnalités, donc ça va vous protéger vos données. Attention, le cryptage des données depuis votre ordinateur jusqu'au site final, comme ça va passer par un tunnel, ça va protéger et ça va les crypter. C'est ce que font actuellement aussi les sites Internet, hein. Enfin, quand vous êtes sur des navigateurs, voilà, il y a pas, c'est pas beaucoup plus, enfin, c'est pas très différent quand même de ce que vous avez aussi ici, hein, puisque ici, vous avez des connexions sécurisées. Quand vous parlez de ces connexions sécurisées et vous mettez en savoir plus, vous allez voir que ça permet aussi, hein, c'est que vous avez des connexions sécurisées avec des protocoles de cryptage, hein. Donc, vous inquiétez pas là-dessus. Même si vous n'avez pas de VPN, de toute façon, à partir du moment où vous êtes en HTTPS, ça veut dire que votre connexion est quand même sécurisée. C'est-à-dire qu'il va y avoir un cryptage de vos données depuis votre ordinateur jusqu'au site final. Sauf que le site final sera exactement où vous êtes. Ce que vous utilisez comme matériel est exactement, il va avoir toutes les informations. Vraiment, là, on est plus sur l'anonymisé. Ça va sécuriser davantage quand même votre connexion et les protocoles d'échange. Donc l'adresse IP de connexion à vue sur Internet sera celle du serveur et puis la vôtre. Je vous l'ai bien montré hein, en deux fois, mais on va le refaire plusieurs fois. Pour le travail à domicile, effectivement, la connexion directe avec le serveur d'une société. Par exemple, si moi, je veux protéger ma connexion quand je suis en extérieur, je peux me connecter au VPN qui est sur mon serveur propre. Voilà. Ici, j'ai connecté, j'ai fait deux connexions VPN. J'ai bien alors, il faut créer un utilisateur. J'ai bien créé un utilisateur et donc peux me connecter directement sur ma box. Donc, ça me permet de protéger quand même mon information et de protéger mes connexions directement sur l'endroit où je travaille. D'accord? Vous pouvez l'avoir aussi sur des entreprises. Vous pouvez naviguer de manière anonyme. Et là, c'est, je dirais, le plus, quand même, une des utilisations les plus efficaces, hein, c'est vraiment de connecter de manière anonyme. Attention, l'IP, ça vous cache l'IP, ça vous cache pas, vous voyez, certaines informations quand même, hein, si je suis avec Mozilla, avec Firefox, parce que vous acceptez aussi certains cookies, mais ça vous cachera pas aussi si vous vous connectez à un compte. Mettons, si vous vous connectez en VPN à Facebook, bah, obligatoirement, Facebook saura que c'est vous. Donc, il y a plein là-dessus où si vous connectez à votre Gmail, si vous vous connectez à un service Le Bon Coin, même si vous utilisez un VPN, ça ne vous cachera pas à ce moment-là du Bon Coin. Ça vous cachera l'IP, mais ça ne vous cachera pas en tant que connecté. D'accord? Donc, ça empêche le suivi de sites tiers, ça empêchera certaines informations, ça anonymise et ça cache votre propre connexion Internet finale, hein, votre propre ordinateur, mais ça ne vous cachera pas entièrement si vous vous connectez à votre service. D'accord? L'exemple parlant, hein, je vous le refais, ça vous l'aurez dans le replay et vous l'aurez surtout dans le support pour pouvoir le revoir au final, hein. Donc j'ai bien fait, on est bien toujours à la même adresse, hein. J'ai pas changé d'adresse, vous voyez que je suis toujours au même endroit. Donc par contre là, je ne suis pas connecté. À partir du moment où je vais me connecter, ça peut être à Francfort, ça peut être en Roumanie, ça peut être n'importe où, mon adresse changera, la géolocalisation changera. Donc, vous pourrez comme ça avoir une anonymisation de votre connexion. C'est-à-dire que le site final, de toute façon, considérera que vous êtes à Francfort. Il pourra même vous proposer parfois des sites en allemand plutôt qu'en français. Ça sera à vous de les traduire. Mais en tout cas, c'est une des utilisations. Les autres utilisations, c'est pouvoir contourner les blocages de géolocalisation. Alors là, on est principalement basé sur la télé, par exemple. Moi, je l'ai beaucoup utilisé quand j'étais en Italie. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas voir les programmes en France. On a ce qu'on appelle des DRM, des protections, hein, qui empêchent, quand on est dans un autre pays, de pouvoir bénéficier des programmes français, des programmes télé français, hein, TF1, France 2, etc., même par Internet, puisqu'il va détecter que vous êtes dans un autre pays, si je ne cache pas mon IP, et donc à partir de là, ils vont dire, ah bah non, vous êtes dans un autre pays, vous ne payez pas vos taxes, donc vous n'avez pas le droit de voir nos programmes.
Avec cette possibilité, je me connectais sur des serveurs français et je pouvais voir les programmes français. Voilà, je pouvais voir les documentaires sur Arte, je pouvais voir les informations, je pouvais voir les films sans aucun problème, les compétitions sportives si j'avais besoin. Pourquoi? Parce que dans le pays dans lequel j'étais, c'était un peu plus difficile. Voilà. On peut contourner les censures. Alors, dans certains pays, dont la France, je tiens à le préciser, des sites où certaines applications sont interdites. Alors là, je veux un petit aparté. Il y a eu une augmentation entre le 2 et le 5 juin, une augmentation d'à peu près, alors il y a eu 320% jusqu'à 500% d'augmentation d'abonnements à des VPN à ces dates-là en France. Si vous avez suivi un peu les informations, alors c'est pour des raisons un peu frugales, hein, enfin c'est pour des raisons un peu légères, c'est que certains sites n'ont pas voulu se mettre à la nouvelle réglementation qui devait comment certifier davantage les connexions à des services pornographiques pour les moins de 18 ans. Voilà. Pour toutes les personnes qui n'étaient pas majeures, les sites pornographiques devaient mettre à jour hein, des validations supplémentaires. Et donc, comme ils n'ont pas voulu les faire, ils ont décidé de quitter la France. Donc en France, on ne peut plus avoir accès à ces sites à proprement parler. Donc, il faut utiliser un VPN. Et donc, il y a eu une augmentation très claire hein, des abonnements VPN pour ces utilisations-là. Voilà, pour aller sur des sites qui ne sont plus accessibles en France, comme les télés. D'accord? Donc ça, vous pouvez, dans certains pays, alors en Chine, en Russie, voilà, en Chine, vous n'avez pas le droit d'utiliser Google, hein, Google est interdit. Si vous voulez utiliser Google, vous devez utiliser un VPN. En Iran aussi, hein, lors des manifestations, ils ont beaucoup utilisé le VPN pour pouvoir justement échanger avec l'extérieur, ou en Russie actuellement. Donc, c'est pour pouvoir utiliser un service sans être inquiété, c'est-à-dire sans savoir où vous êtes, même si certaines administrations ont pu avoir accès hein, aux IP finaux, mais voilà, on est quand même un peu plus protégé. Et puis, une autre utilisation qui est principalement utilisée lors des VPN, puisque ça cache complètement ça anonymise hein, et ça vous cache du réseau final, c'est tout ce qui est du P2P. Alors, P2P, c'est peer-to-peer, c'est le téléchargement de fichiers principalement des films, des vidéos, des audios que vous pouvez trouver sur des sites pirates. Voilà. Donc ça sécurise un peu ces connexions pour pouvoir télécharger des sites, enfin en tout cas des fichiers que vous ne pouvez pas avoir hein, sans payer, par exemple sur Netflix ou autre. Voilà. Ou certains services aussi de sport que vous pouvez trouver, hein. Alors, on est bien sûr sur des sites pirates, c'est-à-dire des sites qui ne payent pas aux ayants droit les droits d'auteur pour pouvoir utiliser leurs services. Voilà. Vous pouvez le contourner aussi avec ça. Un exemple aussi, hein, je me suis connecté, alors j'ai fait semblant d'être connecté à Bruxelles en Belgique et je me suis mis sur France Télé. Et vous voyez que c'était pas possible. On me disait bien, votre opérateur vous localise dans une zone pour laquelle cette vidéo n'est pas disponible, en l'occurrence la Belgique. Donc, je crois il y a des accords uniquement, il me semble, avec la Suisse pour avoir certains accès à des chaînes françaises. Si vous êtes en Suisse, vous avez cette possibilité. Mais à partir du moment où vous êtes en extérieur, vous ne pourrez plus accéder aux chaînes françaises. Je me suis connecté en France hein, avec mon VPN. Donc, optimisé, hein, vous avez des optimisations pour certaines catégories d'utilisation, là en l'occurrence pour le streaming. Et j'ai pu voir la même émission hein, qui était sur France 5 sans aucun souci. Donc, c'est comme ça que je l'utilisais, moi, à distance. Vous êtes en voyage, vous voulez voir les informations en France, par exemple, et puis vous êtes à l'autre bout du monde, vous pouvez utiliser votre VPN pour pouvoir aller voir justement les informations. Ou si vous avez la possibilité de connecter votre box, de paramétrer votre propre VPN, vous pouvez aussi, par l'intermédiaire des programmes de votre box, mettons Oki TV ou SFR ou Orange, hein, tout simplement, accéder à toutes les chaînes Orange depuis votre mobile en vous connectant au VPN de chez vous. Certaines fonctionnalités aussi, c'est de pouvoir acheter moins cher. Pourquoi? Parce que selon les monnaies, les prix peuvent être moins chers en vous connectant directement dans le pays. Voilà, vous avez parfois des petites modifications, alors des petites altérations, hein, que vous vous connectez dans le pays même et que vous vous connectez au service, vous allez voir que parfois c'est un peu moins cher.
Par exemple, en Italie, avec Disney, il y avait une polémique parce que ils faisaient payer, il me semble, plus cher les accès à Disney quand on se connectait d'Italie, les Disney Pass, hein, que quand vous étiez connecté en France. Donc, il valait mieux se connecter en France, prendre les billets en France pour pouvoir se connecter, pour avoir des prix moins chers. Se protéger contre certaines attaques. Effectivement, ça va sécuriser. Pourquoi? Parce que les pirates, enfin ceux qui veulent vous attaquer, sur certains types d'attaques, en tout cas les brutes force ou autres, ce qu'ils vont attaquer, c'est le serveur VPN et pas vous. Donc, vous allez être protégé puisque votre ordinateur, lui, ne va pas être attaqué, puisque eux, ce qu'ils vont voir, c'est simplement les serveurs VPN et souvent, ils sont quand même mieux sécurisés que votre ordinateur. Ils peuvent être un peu plus sécurisés que votre ordinateur. Une autre utilisation que je vous conseille, moi c'est principalement aussi pour ça que je l'utilise, c'est de se protéger sur des réseaux non conduits. Alors ce qu'on appelle des Wi-Fi publics. Certains ordinateurs hein, refusent d'ailleurs certaines connexions au Wi-Fi public. Wi-Fi public, ça va être dans les rues, ça va être le McDonald's, ça va être les hôtels, ça va être les aéroports. Quand vous avez une connexion Euh, un exemple simple, hein. Je suis dans un aéroport et je vois le Wi-Fi de l'aéroport. OK. Aéroport Charles de Gaulle 1, aéroport Charles de Gaulle 2, peu importe. Et puis, je me dis, tiens, bah, je vais me connecter au Wi-Fi de l'aéroport Charles de Gaulle 3. Manque de chance, hein, manque de peau. Cette connexion n'existe pas. C'est simplement quelqu'un qui est sur son ordinateur qui va faire un partage de connexion. Son partage de connexion, il va le nommer aéroport Charles de Gaulle 3. Et puis il va l'ouvrir à tous. Vous allez vous connecter dessus, d'accord? Il va vous demander, et puis quand il va pouvoir, comme ça, avoir toutes les informations qui vont passer sur son ordinateur, tous vos échanges qui vont se passer sur son ordinateur. Ça va passer par son ordinateur, il va servir de VPN soi-disant, mais en gros, toutes les informations qui vont transiter par son ordinateur, il va pouvoir les capter et pouvoir justement savoir. Alors, vous avez des programmes hein, pour ça, mais ça peut être utile. Donc, en vous connectant avec un VPN, vous allez sécuriser d'autant plus cette connexion. Donc, quelques exemples aussi, hein. J'avais fait donc, des recherches sur Amazon.fr, Amazon.it, alors Amazon.fr en France et Amazon.it en Italie, sur le même type de téléphone, hein, mettons le Samsung, le A55, voilà, je l'avais à 321 euros d'un côté et je l'avais à 342 euros de l'autre. Par contre, le SL, le A555 6B, voilà, ou c'était le même, 321 d'un côté, 322 de l'autre. Voilà, il n'y a pas forcément beaucoup de différence, mais voilà, ici, j'avais 4 euros de différence. Vous voyez, c'est pas normal d'avoir à la rigueur 4 euros de différence sur un même produit. Donc ça peut, comme vous avez parfois hein, des frais de port qui sont gratuits, pourquoi pas? Alors attention, hein, si vous achetez à distance comme ça sur les téléphones, ça va parce qu'on a des normes européennes, ça sera les téléphones européens. Par contre, si vous allez sur des ordinateurs, regardez bien les claviers. Les claviers en France, c'est de l'AZERTY. Hein, alors, sur la deuxième ligne, en dessous des chiffres, hein, vous avez A, Z, E, R, T, Y. Donc, on est sur des claviers AZERTY. Tout le reste du monde, c'est sur des claviers QWERTY. QWERTY. D'accord? Donc, si vous devez acheter un ordinateur sur Internet, vérifiez bien que c'est un clavier AZERTY et pas un clavier QWERTY. C'est les seuls, d'ailleurs, on est les seuls au monde à avoir des claviers AZERTY, hein, plutôt que des claviers QWERTY. Tout ça, c'est parti par les dactylos. Je vous expliquerai l'histoire plus tard. Voilà. Donc, la connexion, l'utilisation client à site. L'utilisation est simple, hein. Vous installez le programme sur un ou plusieurs appareils. Selon les fournisseurs VPN, vous pouvez avoir, on va dire, de 5 appareils à illimité, parce que vous avez des fournisseurs VPN comme ça qui vous accordent une connexion, enfin, un nombre illimité d'appareils. Vous choisissez le serveur, c'est l'endroit, l'utilisation ou la vitesse hein, que vous voulez privilégier. Vous connectez et vous pouvez naviguer sur Internet. Alors, je vous le fais voir ici hein, en proprement. Alors, je ne vais pas le faire parce que sinon ça va nous déconnecter, mais vous voyez qu'on a la possibilité d'avoir tous les serveurs. Là, c'est n'importe quel serveur, c'est simplement des serveurs pour pouvoir accéder au monde. Hein. Et là, je vais pouvoir avoir différents serveurs. Donc, j'ai l'Allemagne, j'ai la France, voilà, j'ai l'Autriche, l'Australie. Hein. On a le nombre de kilométrages. Si je clique ici, parce que ça veut dire qu'on en a plusieurs, voilà, parce que c'est des grands pays, donc je peux me connecter à Brisbane, à Melbourne ou à Sydney. Je peux me connecter à un de ces endroits-là sans aucun problème.
Je peux avoir des serveurs, ce qu'on appelle no spy, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun espion dessus, c'est-à-dire qu'il va me protéger en plus de tout ce qui est des cookies, ça va vraiment protéger de plusieurs endroits. Alors, pour le coup, il n'y a qu'en Roumanie, avoir un accord un peu spécifique parce que vous avez qu'à Bucarest. Vous pouvez avoir des serveurs qui vont être spécialisés pour les jeux vidéo. D'accord? Je vous le mets en plus grand comme ça. Voilà, pour les jeux. Et là, pareil, vous avez tout un type de serveurs, alors principalement en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis. Vous voyez que j'ai un ensemble, et à Paris. Donc j'ai un ensemble de serveurs quand même, vous voyez, qui me détermine que je vais avoir avec des vitesses. Alors, les pings, c'est la rapidité de retour, en fait, que vous avez quand vous lancez un ping. Vous lancez, en fait, une petite quantité d'informations et c'est la vitesse d'information, c'est en millisecondes, hein, la vitesse d'information qui transite de votre ordinateur au site final. Moins le ping est élevé, plus vous serez rapide, en fait, dans le jeu vidéo. Donc, il faut avoir des pings qui sont très, très peu élevés. 11 millisecondes ou de moins, hein, c'est plus le ping en fait est réduit, plus vous allez pouvoir avoir une rapidité sur les serveurs de jeu. Pour le torrenting, alors là, on est vraiment sur le téléchargement de fichiers à distance, hein, où ils vont vous protéger, bien sûr, de l'accès à distance. Et là, vous avez un certain nombre d'accès. Voilà. Ils vous disent bien, ces serveurs sont optimisés pour le téléchargement P2P. Donc, ça va vous protéger effectivement des potentiels dangers possibles. Et pour le streaming, et là, vous avez des serveurs dédiés. Alors, pour l'Italie, la France, la Roumanie, l'Angleterre, si vous voulez vous connecter par exemple à Netflix, hein, en Angleterre, mettons, vous préférez les programmes anglais parce que vous savez que Netflix ne propose pas les mêmes programmes selon où vous êtes géolocalisé dans le monde. Donc, à partir de là, vous pouvez effectivement vous connecter à un Netflix UK, par exemple, ou un Netflix États-Unis, pour pouvoir avoir les programmes aux États-Unis. En France, on va avoir les mêmes programmes. Voilà, vous voyez qu'il y en a pas mal, hein. Pour Netflix, pour Amazon, pour TF1, pour Radio France, pour Europe 1, pour Netflix France, pour Molotov TV, pour Sisplay. Voilà, vous allez avoir comme ça des serveurs qui vont être optimisés pour chaque utilisation. Et donc, ça va être un peu pratique. Alors, là, on est vraiment sur la navigation. Donc, pour vous le montrer, je vais vous le faire voir sur téléphone, hein, en l'occurrence. Donc là, je vais aller sur mon client VPN. Je vais pouvoir choisir, alors pour le coup, il va se connecter au meilleur endroit par défaut, c'est-à-dire le serveur le plus en adéquation avec votre utilisation, d'accord? Mais je peux très bien choisir la même chose, hein, soit par pays, soit par streaming, soit en favori, d'accord? Mes serveurs favoris. Je peux aussi avoir quelques réglages supplémentaires. Et là, on va être sur des réglages un peu spécifiques. C'est-à-dire pour le VPN, d'accord? On peut avoir des réglages un peu particuliers. C'est le protocole VPN, ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein, les trois protocoles possibles. C'est en automatique, mais je peux le choisir, que ce soit en OpenVPN ou en WireGuard. Si je veux que des serveurs WireGuard parce que je trouve que c'est plus sécurisé ou plus rapide, je vais pouvoir me connecter uniquement avec des serveurs WireGuard. D'accord? Je peux choisir le protocole. Moi, je le laisse en auto parce que les deux conviennent très bien. Et on peut avoir comme ça différents paramètres. On peut aussi protéger son Wi-Fi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il va détecter qu'on n'est plus chez soi, d'accord, avec le Wi-Fi qu'on a l'habitude d'utiliser, il peut nous proposer de se mettre en route directement. C'est-à-dire que j'arrive dans un hôtel, là il est non configuré, mais je peux demander à ce qu'il me protège automatiquement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais me connecter à un réseau Wi-Fi en dehors de mon cycle mobile, hein, il va me protéger automatiquement. Très pratique si vous voyagez. D'accord? Donc là, je vais choisir l'endroit. Comme ça, on va, on va aller se connecter en Allemagne. Donc je clique simplement sur l'Allemagne. Voilà. Là, je suis connecté en Allemagne. Donc il me dit, hein, j'ai bien l'IP, hein. Donc mon IP, normalement, ça doit être la 84 17 48 194 maintenant. Donc, je vais aller tout simplement vérifier mon IP. Je vais aller retourner hop, et je vais aller, alors je vais pas choisir celui-là, je vais choisir quand même un autre. Voilà, je vais rechoisir un autre IP, mon IP, parce que celui-là est pas très clair. Choisir mon IP public.
Voilà, comme ça, vous verrez exactement. Et j'ai bien le 84 17 48 184. Donc, je suis bien en Allemagne actuellement, même si je suis toujours à Nice. En tout cas, tous ceux qui verront mon IP ici considéreront que je suis bien géolocalisé en Allemagne à Francfort. Vous voyez que c'est pas très compliqué à utiliser. Je peux regarder les chaînes allemandes, il n'y a aucun souci maintenant, puisque je serai localisé là-bas. Donc, rien de difficile hein, pour pouvoir, une fois que vous avez la connexion, en tout cas, vous voyez que c'est bien le 84, voilà, et puis avec le test, hein, on a bien comme ça cette modification. Les différentes utilisations, alors là, c'est sur client mobile, hein, c'est très pratique. Là, c'est surtout si vous voyagez et que vous voulez. Alors pour le coup, vous pouvez très bien utiliser un VPN et puis faire un partage de connexion en plus. Par contre, il va falloir utiliser vos données mobiles. Vos données mobiles, vous utilisez, vous vous connectez au VPN avec votre téléphone et vous connectez comme ça votre ordinateur dessus. Les offres VPN pour les clients, alors les principales, hein, si vous allez faire quelques recherches, euh, voilà. Vous allez avoir des offres qui vont un peu fluctuer suivant le nombre d'appareils qui vous ont proposé, les serveurs dans le monde, hein. Vous avez plus ou moins de serveurs dans le monde qui vont vous proposer des connexions aux États-Unis, en Australie, un peu ailleurs, les services possibles et puis les protections possibles. Donc, il va falloir regarder un peu tout ça avant de choisir un VPN quand même. Vous avez les plus connus, c'est NordVPN. Alors, je vais vous les montrer un peu en détail, hein. NordVPN, vous avez hop, je vais aller ici. Voilà. Donc vous avez NordVPN. Alors bien sûr, ils sont tous en train de se tirer un peu la bourre. Vous avez toujours du moins 72, moins 80% en général, hein. Pas la peine de se, si vous voulez un VPN, pas la peine de se presser parce que de toute façon, c'est des offres assez récurrentes, hein. Ce qu'ils veulent, c'est vous vendre surtout sur du plus long terme, hein. Donc l'offre premium avec des données mobiles gratuites, hein, une offre imbattable. Donc si je vais aller voir là-dessus, c'est quoi? C'est l'emplacement couvert, c'est 156 endroits hein, dans le monde. Une vitesse de connexion qui peut être assez supérieure. Alors ils vous mettent même hein, les autres serveurs à côté. Voilà, c'est pour vous faire prendre cette offre plutôt qu'autre chose. Vous avez une IP dédiée, la recherche de malware lors des téléchargements aussi. Vous avez des alertes en cas de fuite de données, des bloqueurs de suivi de publicité, etc. Vous avez pas mal d'options hein, possibles. Voilà, n'hésitez pas à les voir. Alors, vous avez des bloqueurs, des protecteurs anti-menaces. Alors, protecteurs, vous avez des VPN. Ça protège pas vraiment. Enfin, ça protège. Oui et non. Vous avez des VPN ou des antivirus qui peuvent, alors soit des antivirus qui ont un VPN intégré, soit des VPN qui peuvent avoir des antivirus intégrés. Voilà, quand vous prenez des offres comme ça, vous pouvez avoir plusieurs options hein, ou des offres premium. Voilà, comparez bien là-dessus, mais le principal, c'est quand même d'anonymiser la connexion. Donc là, si je vais aller voir moins 72%, qu'est-ce qu'il me propose? Voilà, on est à peu près, alors on va être tourné, on va dire, entre 2 et une dizaine d'euros par mois, selon votre offre. D'accord? Selon surtout votre engagement. Ici, par exemple, c'est sur un engagement plus populaire, c'est-à-dire que vous devez certainement vous engager sur une période plus longue. C'est peut-être un engagement sur, on va dire, 2, 3 ans. Voilà, c'est possible. L'offre basique sur les 24 premiers mois. Donc, on est bien sur des offres de 2 ans. D'accord? Vous avez uniquement le VPN. Là, ils vous mettent une protection anti-menace, une protection anti-menace, voilà, bloqueur de tracker et un gestionnaire de mots de passe. Bon, vous n'êtes pas obligé de le prendre vraiment si vous avez déjà un antivirus de côté. Prenez la protection basique, ça suffit amplement si vous voulez être anonyme hein, sur le site. Voilà, si je vais voir CyberGhost, alors moi j'ai pris CyberGhost depuis des années, hein. On va le mettre en français, c'est peut-être mieux quand même. Voilà. Si je vais aller voir le VPN CyberGhost, qu'est-ce qu'il me propose? Vous voyez, 2 ans et 2 mois, on est à peu près sur des offres comme ça qui sont à peu près équivalentes, hein. On est sur 2, 3 euros. C'est le prix de 3 baguettes de pain hein, par mois à peu près. 3, 4 baguettes de pain. Et vous êtes facturé en une fois les 2 premières années. Et après, effectivement, vous êtes tranquille. Alors, pour le coup, vous avez quand même des options qu'il faut vérifier.
L'option particulièrement intéressante, et ça c'est dans les paramètres ou les smart rules, hein, ce qu'il faut vraiment vérifier, c'est les blocages de contenu. Vous pouvez bloquer sur certaines fonctions, hein, donc c'est pour ça que vous avez parfois toujours des périodes tests. N'hésitez pas à tester les VPN, à voir si ça correspond à votre demande et puis s'ils ont les mêmes protections. Éviter les fuites DNS, ça veut dire que vous avez des serveurs qui vont éviter. Alors, DNS, c'est des fuites en fait sur les noms de domaine. Les DNS, c'est pour les noms de domaine. C'est-à-dire que ça va transformer une IP en nom de domaine. Quand vous vous connectez à SOS Granny Geek, vous vous connectez en fait à une IP. Vous ne connectez pas à un nom de domaine. Mais pour que ça soit compréhensible par l'humain, on a noté le nom de domaine. Je trouve que l'application la plus utile quand même, c'est la Kill Switch. Alors, Kill Switch, ce que je sais, c'est que ça va bloquer le trafic si vous avez un problème de connectivité. Alors, un problème de connectivité, ça va être une micro-coupure de votre fournisseur d'accès. Ça veut être que vous avez une attaque potentielle sur votre réseau et puis il va avoir un truc qui va mal se passer, en tout cas, un problème de connectivité. Et là, ça va vous couper complètement la connexion. C'est-à-dire que vous allez voir, hein, la connexion va s'arrêter et il va vous demander si vous voulez débloquer la connexion ou retenter la connexion. Dans ces cas-là, vous débloquez la connexion et puis vous retentez la connexion plus tard. Ça veut dire qu'il y a une attaque sur le serveur. À partir du moment où il y a une attaque sur le réseau, il a déterminé qu'il fallait couper la connexion. Donc ça peut être utile, hein, sur les offres que vous pouvez les voir. Mais on est sur le même prix. Je vais aller voir sur chaque. Alors là, vous allez voir aussi, hein, c'est sur le nombre de couverture, hein. Voilà, là, on est sur 7 connexions VPN à la fois, sur 7 appareils. On a des connexions dans plus de 100 pays, des connexions avec des bonnes vitesses passantes, voilà, des protections, hein, voilà, du petit switch automatique. Vous avez une assistance 24 sur 24. Vérifiez quand même les différentes fonctionnalités parce que vous n'allez pas être sur le même nombre de serveurs. Normalement, tout en bas, vous pouvez avoir les serveurs possibles, il me semble, à vérifier. Mais voilà, les serveurs VPN. Si je vais ici, pareil, vous allez avoir normalement le nombre de serveurs VPN possibles sur chaque, je crois. Ou alors c'est tout temps, on va aller revoir. Parce que c'est pas toujours évident pour retrouver les informations. C'est où? Surveillance, les réseaux, les serveurs. Voilà. Vous voyez que c'est pas. Il faut bien les voir. Ici, on a 7000 serveurs. D'accord? Sur CyberGhost, on va avoir combien? On va avoir 100 pays, 125 emplacements. On n'a pas exactement le nombre, mais vous allez voir que vous pouvez avoir comme ça les serveurs par région. C'est un peu différent, mais vous pouvez comme ça voir un peu dans chaque pays, surtout si vous voulez aller voir les télés, hein, ce qui peut être pratique. Donc là, on est sur 7 appareils à différents serveurs. Ici, si on va aller voir les tarifs, on peut être à peu près sur le même nombre. Allons voir, obtenir plus. Qu'est-ce qu'on a comme... bah non. Là, on est sur... Ah, je ne sais même pas combien d'appareils on a. Non, il nous passe directement en option, mais voilà. Ici, je crois que on est sur un nombre d'appareils illimité. En tout cas, c'était ce qui était le cas sur... il me semble. Voilà. Nombre d'appareils illimité. Vous voyez, bah, lui, il vous le met comme ça évite d'aller le chercher. Donc, on a Search accès en nombre d'appareils limités, donc le nombre de tablettes, téléphones, ordinateurs que vous souhaitez, hein. L'ExpressVPN, c'est 8, ProtonVPN, c'est 10, Virgos, c'est 7. À vous de voir, suivant le nombre d'appareils. ProtonVPN aussi, hein, qui est pour le coup, qui est peut-être un peu plus costaud que le reste, mais il est plus cher aussi. Tout se paye, hein, malheureusement. ExpressVPN. Alors, je vous montre, vraiment les plus courants, en tout cas les plus utilisés. D'accord? Euh, Ça, vérifier surtout, c'est les protections supplémentaires. Il y en a qui proposent effectivement les antivirus intégrés, des choses comme ça. Pourquoi pas? Mais si vous voulez vraiment l'option de base, moi j'utilise en option de base, ça me suffit amplement. Si vous avez déjà un antivirus, vous pouvez éviter, hein, d'avoir ça. Vous avez aussi, alors, certains fournisseurs vous permettent de configurer aussi différents types d'appareils. Vous pouvez avoir aussi configuré des télés, des box Internet complètement.
des téléphones. Voilà, certains ne permettent pas de le faire. Donc, vérifiez aussi tout ça. Vérifiez aussi la période d'essai. Si vous avez des périodes d'essai, profitez-en hein, pour les tester parce que sur Linux, par exemple, si vous avez du Linux, c'est pas toujours évident d'avoir un VPN efficace ou en tout cas facile à utiliser. Pareil sur Mac, c'est un peu plus efficace, quoi. Enfin, c'est un peu plus facile. Mais sur Chrome OS, si vous utilisez Chrome OS, tous les VPN ne sont pas possibles sur Chrome OS. Les services VPN intègrent aussi des offres spécifiques, donc des protections, hein, des IP dédiées, c'est-à-dire que vous allez avoir une IP qui va être propre à votre service, à votre connexion, que vous avez décidé d'avoir dans tel pays, ce qui va être aussi pratique, ça va vous remplacer une box, par exemple, si vous voyagez à l'étranger. Il faut comparer vraiment les appareils, le nombre d'appareils compatibles, les appareils compatibles, les services proposés, l'anonymat possible, hein, la protection, le streaming. Normalement, tous doivent vous anonymiser, mais on ne sait jamais. Les serveurs et les pays et les types de connexion. D'accord? Les types de connexion, les WireGuard, les protocoles de connexion, comme on dit, pour que vous ayez les protections et surtout des vitesses courantes. C'est pas un moment, quand on se connecte à un VPN, ça réduisait considérablement votre vitesse de connexion. C'est de moins en moins le cas, même si vous passez par des serveurs. Ça reste quand même, on a quand même augmenté la qualité des réseaux, donc c'est un peu différent. Voilà. Sur votre box, donc sur certaines box, vous pouvez aussi paramétrer un VPN hein, sur Freebox. Vous avez vu, moi j'ai paramétré par exemple sur ma Freebox Pro, j'ai paramétré donc deux services VPN que je peux accéder hein, en ligne. Donc sur mon téléphone, si je retourne sur mon téléphone, voilà, mon service VPN, pour le coup, c'est un autre petit service. Ça va être StrongSwan. Voilà, c'est le service recommandé pour la Freebox Pro. Et puis, je peux me connecter directement sur mon téléphone. Voilà. Là, il vient de dire attention, hein, ça va économiser un peu plus de batterie. Oui, normal, parce qu'on utilise un service différent. Donc, on va se souvenir de mon choix. Et puis, on va aller sur hop, le personnel. OK. Donc là, je ne vais pas avoir de restrictions. Je vais pouvoir me connecter. Ok, connaisseur de batterie, on va mettre pas de restriction et on va revenir en arrière. Voilà. Je me connecte bien à mon VPN et je suis bien connecté à mon VPN. Ça veut dire, alors pour le coup, hein, je suis connecté chez moi et à mon VPN, donc c'est un peu ridicule. Mais en tout cas, si j'étais en extérieur, je pourrais très bien configurer ma connexion avec mon VPN. Tout à l'heure, je vous ai montré une connexion WireGuard, par exemple, celle-là. Si je me connecte ici, je suis connecté à Sartrouville. En fait, je suis connecté sur une autre Freebox. Donc, si je me connecte à Free Milan, par exemple, je serai connecté sur une autre Freebox qui va me permettre de regarder les émissions de Hockey TV, par exemple. Vous pouvez faire la même chose si vous êtes chez Orange, hein. Vous avez la possibilité après de pouvoir, comme vous êtes connecté à votre box Orange, vous pouvez aussi voir avec les services Orange. Voilà, vous avez, hein, même si vous n'avez pas de box Orange, sachez que vous pouvez bénéficier des chaînes Orange quand vous êtes connecté à votre box, même si vous n'avez pas le boîtier. Voilà, ça c'est une petite option, il faut aller bien le vérifier, il faut le demander, mais vous pouvez le faire. Voilà, c'est une chose possible. Donc, ça, je peux me connecter par exemple sur une autre Freebox. Dans Freebox, dans SFR, je pense que dans aussi la partie Orange, vous pouvez connecter un VPN. En tout cas, il faut passer par l'espace client. L'espace client, vous y accédez d'Internet, hein, vous avez une adresse comme ça. Je crois que c'est le 192, mais en tout cas, sur Freebox, vous avez ma Freebox que vous pouvez mettre directement sur Internet et vous pourrez comme ça accéder à votre Freebox et faire les modifications nécessaires ou paramétrer en tout cas votre VPN. Donc, c'est comme si vous étiez connecté chez vous. Alors, c'est pratique principalement pour voir vos émissions télé hein, sans passer par un service extérieur ou pour certaines aussi opérations, mettons, administratives. Si vous essayez de vous connecter, par exemple, à des sites de gouvernement en extérieur. Ça peut être sur certains pays qui ne sont pas conseillés ou qui sont un peu dans lesquels le gouvernement a dit bah, attention, il y a un danger potentiel. Vous ne pourrez pas vous connecter, c'est-à-dire qu'on va avoir une protection, ce qu'on appelle le Cloudflare, qui va vous empêcher de vous connecter à ces réseaux-là, à ces sites-là, et donc vous ne pourrez pas faire vos démarches administratives. Vous pourrez utiliser le VPN dans ces cas-là pour pouvoir faire vos démarches administratives, puisque vous serez considéré comme connecté en France. Attention,
Ça ne cache pas votre IP dans ces cas-là, hein, si vous connectez dans votre box, sur votre box directement chez vous. Si vous configurez un VPN chez vous, ça ne cache pas votre IP puisque ça affichera l'IP de chez vous. Voilà, ça affichera l'IP de votre FAI. Donc, mais ça peut vous connecter surtout à distance. Quelques protections supplémentaires. Voilà. Alors, ce que je vous conseille, parce que un VPN, c'est pas un antivirus, hein, on est bien d'accord. Même si vous avez la possibilité d'avoir certains antivirus, mettons, là, je suis sur Bitdefender, hein, l'antivirus gratuit. Vous avez un VPN d'intégrer. Alors, il faut le configurer, hein. Vous avez la possibilité, comme ça, d'avoir un VPN intégré. Une fois qu'il est configuré, vous avez un petit VPN comme ça. Alors, attention, hein, vous avez que 7 jours. C'est un petit abonnement, une petite période d'essai, mais ça permet de le tester. Si vous avez mis Bitdefender en version gratuite, ou si vous avez Bitdefender en version premium, vous avez déjà un VPN intégré. Dans la plupart des antivirus maintenant, si vous achetez le premium, vous avez déjà un VPN intégré. D'accord? Et vous pouvez décider quand même de l'emplacement. Alors, vous êtes plus limité dans l'emplacement, vous n'avez pas forcément d'utilisation, mais bon, on a déjà pas mal d'emplacements possibles. Vous pouvez même faire ce qu'on appelle le double saut. Ah, qu'est-ce que le double saut? C'est-à-dire que vous allez vous connecter déjà en Autriche et le serveur autrichien va se connecter à un serveur allemand. Donc ça va, va faire deux sauts de puce. C'est-à-dire que voilà, vous allez avoir le site sur lequel vous voulez vous connecter qui va avoir que c'est en Allemagne. Et si à la rigueur, il arrive à passer ce premier serveur, il va arriver en Autriche. Donc de toute façon, il ne verra pas que vous êtes en France dernièrement. Vous avez comme ça cette possibilité d'avoir différents types de protection, voilà, ou de choisir l'emplacement. En tout cas, vous pouvez le tester, hein. Vous avez une durée limitée, je crois, de toute façon. Et vous avez ici, vous voyez, l'option Kill Switch. Donc, je vous conseille, vous avez même des bloqueurs de publicité et des bloqueurs de traceurs intégrés. Ça, c'est la plupart des VPN le proposent, hein. Donc, il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre la totalité. Alors, attention tout de même, une fois que vous êtes connecté comme ça à un VPN, vous pouvez avoir certains sites qui ne vous permettent pas d'y accéder parce qu'ils détectent que vous avez un VPN. Voilà. Si vous vous connectez avec un VPN, mettons, je vais prendre ici hein, un serveur classique, je me connecte en France pour aller voir la télévision française, il va détecter c'est un VPN. C'est pour ça qu'ils ont déterminé des VPN, c'est-à-dire des serveurs précis pour les chaînes de télévision, pour pas qu'ils détectent que vous vous connectez avec un VPN. Parce que pour beaucoup de services, ils vont détecter que vous êtes avec un VPN, que vous avez activé un VPN, donc vous n'allez pas pouvoir vous connecter au service. Vous avez des détecteurs là-dessus, hein, malgré tout. On ne peut pas tout avoir. Certains, par exemple, certains signes de banque, hein, si vous essayez de vous protéger davantage, enfin, vous connectez à un VPN et puis vous allez vous connecter à la banque, vous verrez que la banque va parfois vous refuser hein, la connexion parce qu'elle déterminera que vous êtes un VPN. Donc pour elle, un danger potentiel parce qu'il y a beaucoup de pirates qui peuvent utiliser des VPN aussi. Donc ça double tranchant. Vous, c'est pour vous protéger, mais en même temps, ça va enfin, anonymiser votre connexion. Mais en même temps, la banque va déterminer que bah, pour elle, c'est un danger potentiel, donc elle ne va pas vous accorder la possibilité d'utiliser le VPN. Euh, j'ai pas parlé aussi d'une autre possibilité. Là, je ne l'ai pas mis dans le support, mais sachez que vous avez aussi des navigateurs qui vont avoir des VPN intégrés. Voilà. Donc, quelques navigateurs, vous avez Opera, par exemple, qui a un navigateur intégré, un VPN intégré. Voilà. Ici, vous voyez que je peux très bien enclencher le VPN, voilà, un meilleur emplacement, non protégé. Alors, bien sûr, c'est des options payantes, mais ça vous évite d'installer, si vous le souhaitez, hein. Une fois que vous avez un compte, vous pouvez l'installer sur plusieurs appareils. Donc, on est à peu près dans le même principe, puisque c'est pour aller sur Internet principalement. Donc, vous pouvez effectivement installer gratuitement. Alors, les limites quand même de ces navigateurs avec une connexion intégrée, c'est qu'il faut passer par le navigateur si vous allez voir les chaînes télé avec Molotov, avec des applications pour aller voir le streaming, hein. Je parle beaucoup de streaming, mais à partir du moment où vous utilisez une application, il faudra plutôt utiliser un client VPN plutôt qu'un VPN sur les navigateurs. Mais vous pouvez le faire. Voilà. Si je clique dessus, hein, ça va me connecter au meilleur emplacement qui est actuellement en Afrique. Voilà. Pour le coup, si je fais mon IP ici, on va voir.
effectivement que normalement, il m'a déterminé que mon IP sera ailleurs. Vous voyez que j'ai pas besoin de me connecter en VPN sur mon ordinateur, c'est simplement sur mon navigateur. Et si je fais la même chose, mon IP public, voilà, j'ai bien le 77, normalement c'est bien celui-là, hein. Il a bien marqué, hop, le 77 111 246 45, je suis bien là. Et si je vais sur l'information plus détaillée, ah non, je suis aux États-Unis. Oui, c'est même pas- Je suis à Virginia, aux États-Unis. Voilà, c'est pas du tout en Afrique, mais pourtant il me montrait le point. Mais vous voyez comme quoi c'est pas. Donc je peux l'ouvrir et le fermer. Voilà, ça, il est intégré directement à Opera. Vous avez Brave qui fait exactement la même chose, hein. Il a un navigateur, un VPN intégré, pareil, payant. Vous avez Mozilla qui est un navigateur avec un VPN intégré, hein. Vous avez le VPN Mozilla qui permet aussi de le faire. Et puis, vous avez alors une option aussi qui est un peu différente dans l'anonymisation de votre connexion, c'est tout simplement d'utiliser le navigateur Tor. Voilà, Tor, pourquoi? Parce que quand vous utilisez le navigateur Tor, alors déjà, vous allez avoir plusieurs protections. Déjà, au niveau de la qualité graphique, vous voyez que j'ai pas un écran complet. C'est-à-dire que sur le côté, j'ai des espaces. Pourquoi? Parce qu'il va limiter une taille spécifique pour éviter à tous ceux qui vont vous traquer de savoir que vous avez un écran 23 pouces ou 15 pouces ou une tablette. Voilà, il ne va pas savoir exactement ce que vous avez. Et vous allez avoir des protections. Vous voyez que là, je suis sur un circuit, ce qu'on appelle le circuit Tor, c'est-à-dire que de mon navigateur, je passe par le Royaume-Uni, la Finlande, l'Allemagne pour arriver à Granny Geek. C'est-à-dire que je vais utiliser trois serveurs différents pour être connecté à Granny Geek. Le navigateur Tor, il est gratuit, hein. Une fois que vous l'avez installé, ça installe un petit dossier qui est sur votre ordinateur. C'est un dossier portable, c'est-à-dire que vous pouvez même le mettre sur une clé USB pour pouvoir l'utiliser. Voilà. Alors, le désavantage, hein, c'est qu'il est tellement protecteur qu'il affiche plus les images. Vous voyez que j'ai plus d'images sur notre site. Mais voilà, ça prouve qu'il est bien protecteur et qu'il il évite, hein, toutes les possibilités. Voilà, j'ai plus d'images du tout, hein, mais donc voilà, c'est un peu limite. Mais en tout cas, ça vous protège bien, ça anonymise complètement, hein, votre protection. Vous pouvez même créer une nouvelle identité si vous voyez que, voilà, c'est un peu tendancieux. Mais en tout cas, c'est une possibilité que vous pouvez employer. Vous avez aussi une autre possibilité dont je n'ai pas toujours parlé, c'est des extensions. Vous avez aussi, si vous voulez tester, hein, ou si vous voulez anonymiser un petit peu, CyberGhost fait une extension que vous pouvez installer soit sur Chrome, il me semble, donc Chrome, Edge, Brave, ils sont sur Chromium, donc c'est le même. Vous pouvez avoir l'extension, ou sur tout ce qui est Mozilla. Mozilla, donc vous pouvez avoir cette petite extension, hop, il suffit d'aller la chercher, hein, ça s'appelle CyberGhost VPN, ça vous met un petit proxy. Alors vous êtes très limité, mais vous allez voir que ça fonctionne aussi de la même façon. Voilà, vous avez une petite extension ici. Vous pouvez choisir entre allez, 4 pays, hein, c'est pas grand-chose. Si vous êtes en extérieur, vous pouvez pas vous connecter quand même en France, mais vous pourrez en tout cas limiter les connexions ou en tout cas tester ce que ça vaut. Voilà, je suis connecté donc en Allemagne. Normalement, si je vais aller voir mon IP ici, je fais une actualisation, vous allez voir que voilà, je suis bien connecté à Francfort, en Allemagne, et je ne suis plus connecté en France. Donc, c'est une possibilité. Si vous voulez tester, en tout cas, vous avez plusieurs possibilités de tester, hein, tous ces VPN et de voir si ça vous est utile ou pas. Parce que ce n'est pas une obligation, hein, loin de là. C'est une possibilité d'être anonyme un peu plus sur Internet si vous voulez faire certaines choses ou quand vous voyagez, surtout pour vous protéger quand vous êtes, on va dire principalement, je vais l'arrêter, hein. Ça prend pas longtemps pour se connecter à des serveurs. En tout cas, c'est pratique pour pouvoir vous connecter. Mais ça ne vous protège pas. Donc, je vous recommande de toute façon d'avoir un antivirus puisque c'est vraiment l'antivirus qui va vous protéger davantage. Donc, vous avez des antivirus gratuits, hein, que vous pouvez rajouter à votre appareil, Bitdefender, Avira ou Avast, dans la version gratuite. Avast, j'apprécie un peu moins, mais c'est surtout pour l'intrusion qu'il fait, hein. En fait, je trouve qu'il est beaucoup plus angoissant qu'un autre antivirus parce qu'il va vous mettre des informations. Vous avez des problèmes sur votre appareil, vous êtes en danger, votre IP est visible. Ah oui, c'est normal, vous n'avez pas de VPN.
Donc, en fait, il va vous angoisser davantage dans l'utilisation. Tout ça, tous ces messages hein, qui apparaissent, c'est pas des messages de danger à proprement parler, c'est des messages en fait pour vous faire prendre la version premium. Donc, lisez bien les informations qui sont sur vos écrans parce que c'est uniquement pour vous faire. Souvent, vous avez un bouton résoudre. Donc, vous allez cliquer sur résoudre. Et puis, qu'est-ce qu'il va vous proposer? C'est simplement de prendre la version premium de cet antivirus. Voilà. Ne tombez pas dans le piège. Un antivirus, c'est simplement pour vous protéger de ce que vous avez téléchargé. Sur Windows, vous avez déjà un antivirus intégré. Sur Linux, vous n'en avez pas vraiment besoin. Sur Mac, pareil, vous n'en avez pas vraiment besoin, même si je conseille d'en rajouter un quand même, mais c'est pas une utilité. Donc, vous avez cette protection, donc Bitdefender, vous êtes protégé de base, hein, donc ça ne sert pas à grand-chose d'avoir le plus de choses en plus. Certains VPN donc, intègrent des abonnements antivirus ou certains antivirus intègrent des abonnements VPN. À vous de voir lequel. Hein. Si vous payez déjà un premium en antivirus, vous avez certainement l'abonnement VPN, enfin la possibilité d'utiliser le VPN. Une petite protection supplémentaire aussi que vous pouvez avoir, c'est la protection avec MalwareBits ou ADW Cleaner, qui sont deux programmes gratuits. Hein. Alors effectivement, quand vous installez MalwareBits sur votre ordinateur, il va vous dire attention, il est premium, c'est payant. Non, la protection de base est gratuite, mais ça sera à vous de faire les analyses courantes. Voilà, il ne va pas le faire automatiquement. Mais ADW Cleaner, c'est un nettoyeur gratuit, enfin une protection d'analyse gratuite. Vous pouvez le trouver assez facilement. Vous avez aussi sur les navigateurs, alors oui, quelques protections supplémentaires déjà utilisées, les navigateurs, donc Mozilla Firefox, Brave ou Tor, hein, qui sont des navigateurs un peu plus protecteurs, hein, sachant que Tor, c'est un dérivé de Mozilla de toute façon, et Brave, c'est un dérivé de Chromium, donc de la base de Chrome, mais qui ont des antivirus, Opera aussi, hein, qui n'ont pas des antivirus, mais qui ont des antipubs, des protecteurs pour la vie privée, un peu plus costauds. Des petits programmes en plus, ce qu'on appelle des extensions de navigateur, hein, vous apportant des fonctionnalités supplémentaires. Là, je vous ai montré hein, sur un navigateur. Alors, je vous le remontais sur Chrome, mais sur Brave, vous avez exactement les mêmes. On a bien des extensions ici. Le CyberGhost, c'est bien une extension que j'ai rajoutée. Euh, et puis, vous avez aussi ici vous avez uBlock Origin hein, ou uBlock Lite, qui est aussi une protection qui va vous protéger des pubs. Et puis MalwareBits, hein, BrowserGuard, qui va lui vous protéger alors des malwares potentiels des sites c'est-à-dire ce qui va pouvoir passer par votre navigateur pour vous infecter, et puis des scams, c'est-à-dire des faux sites. Alors, pas tous, hein, restez quand même vigilants. La première protection, c'est vous-même et votre vigilance. Mais en tout cas, ça va vous avertir hein, si vous accédez sur un site un peu particulier. Voilà. D'accord? Donc, faites attention à ça. Vous pouvez quand même les mettre davantage. Il ne faut pas hésiter d'avoir cette protection supplémentaire sur les sites. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai vu une petite question sur Linux hein, ou Android. Quelle protection supplémentaire? Alors, sur Android, vous pouvez mettre un antivirus. Hein. Vous pouvez mettre Avira, Bitdefender sans aucun problème en protection. Vous pouvez utiliser n'importe quel navigateur, donc rien ne vous empêche d'utiliser Brave, Tor, Mozilla Firefox ou Opera aussi sur sur Linux ou sur votre appareil Android ou même sur Apple, hein. Ça n'empêche pas. Quel que soit l'appareil, un navigateur, vous êtes libre de choisir lequel vous voulez. MalwareBits Browser Guard, donc ça c'est une extension de navigation. Donc vous pouvez la trouver sur tous les ordinateurs sans aucun problème. Un peu plus difficile quand même, mais vous l'avez, il me semble, sur certains systèmes Android. Vous avez AVG aussi, puis des bloqueurs de pub. Ça, vous l'avez d'intégrer soit dans Brave directement, hein, vous mettez la délégation, ou si vous êtes sur Safari, vous avez des bloqueurs de pub aussi que vous pouvez rajouter. Si vous aviez suivi comment, on avait fait une parenthèse sur le bloqueur de pub où j'en parlais hein, de ces navigateurs qui peuvent être installés sur une tablette, un téléphone ou un ordinateur et qui vous protègent de la pub directement.
Les avantages et les inconvénients, bah, quand même simple à utiliser. Vous voyez que je l'installe, je le mets en route, je choisis à la rigueur où je veux me connecter, je le mets en route et je suis connecté à un autre endroit. Ça permet de se connecter avec tout type d'appareil. Franchement, hein, quand on va voir un peu plus en détail les types d'appareils, si je retourne, on va dire, allez, sur CyberGhost, il me semble, hein, parce que c'est lui qui proposait le type d'appareil. Voilà. Donc, c'est disponible sur Windows, sur les failles télé, hein, ces petits sticks, enfin, des petits clés USB que vous pouvez mettre sur votre télé pour vous permettre d'avoir certaines chaînes. Android, Android TV, Apple TV, les consoles de jeux, le Chrome, le Firefox, iOS, Linux, macOS ou Smart TV. Donc, vous avez quand même pas mal de protections possibles. Attention, hein, à vous de voir quand même sur les différents services, sur quel type de protection est-ce que vous avez chez vous. Ça ne sert à rien de mettre une protection, enfin de prendre un truc très complet si vous n'avez pas besoin, si vous n'avez pas d'Apple Télé ou autre. Ça sert strictement à rien. Mais en tout cas, c'est une possibilité. Savoir anonyme, ça vous protège en partie, hein, vos données personnelles. Comme je le disais, hein, si vous êtes sur Facebook, si vous vous connectez à votre page Facebook, vous ne resterez pas anonyme longtemps. C'est-à-dire que ça anonymise simplement votre IP. D'accord? Et ça sécurise vos échanges effectivement sur Internet. Donc, les inconvénients, c'est que ça peut réduire légèrement votre débit Internet dans certaines conditions. Ça empêche parfois l'accès à certains sites, principalement les sites protecteurs, hein, les sites du gouvernement, les sites bancaires, et ça ne vous protège pas de tout. Ça n'empêchera pas certaines, quand vous vous connectez par exemple à des services, ou si vous téléchargez des fichiers interdits, obligatoirement, ça va pas vous protéger de tout. Ça ne protège pas aussi si si vous naviguez de façon courante, vous vous connectez à un VPN, c'est pas pour autant que votre navigateur va pas garder des traces. C'est-à-dire votre historique sera gardé par votre navigateur, les cookies aussi, certains cookies seront gardés aussi par votre navigateur, logiquement. Mais ça vous protège quand même en partie. Je vous ai mis la définition des VPN, des bloqueurs de publicité, qu'est-ce qu'une adresse IP, comment l'en protéger, les VPN et l'antivirus. La différence, est-ce que vous devez mettre l'un ou l'autre, l'un et l'autre, ou est-ce que vous n'avez pas les deux dans le même contenant? Allez voir les extensions de navigateur, hein, pour vous protéger davantage. Et puis des mini-tutos, comment installer surtout des applications, hein, sur vos navigateurs, des extensions, et faire une analyse anti-malware principalement sur Windows. Voilà, parce que je crois qu'anti-malware, il n'existe pas, enfin ADW Cleaner n'existe pas, il me semble. Sur Linux, je suis pas sûr, et sur Mac, je ne crois pas. Voilà. En tout cas, ajouter un VPN permet de sécuriser effectivement le transfert des données en ligne. D'accord? Ça vous permet de vous anonymiser. Ça vous permet, n'hésitez pas à tester les services, voilà, avant, si vous pouvez, avant de partir, hein, ou de prendre un abonnement. Voilà, testez vraiment les services avant de partir en voyage, parce que une fois que vous êtes en voyage, c'est un peu plus difficile. Adoptez les VPN quand vous vous connectez en dehors de chez vous, aéroport, hôtel, tout ce que vous ne connaissez pas. Ma femme, l'autre fois, s'est connectée à un hôtel et elle a été infectée par un petit programme qui s'était ajouté quand elle a validé la connexion. C'était Samouraï, je crois, et qui lui apportait plein de pubs. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas ouvrir son téléphone sans avoir un maximum de pubs sur l'écran. Donc c'était terrible. Il a fallu que je lutte, hein, pendant 2 heures pour trouver d'où ça venait, voilà, pour pouvoir l'enlever. Attention, quand vous vous connectez à un site, le site sait que c'est vous. C'est-à-dire quand vous avez un compte et que vous vous connectez à ce compte, le site saura que c'est vous. Donc, plutôt, ça cachera votre IP, mais par contre, ça saura exactement qui vous êtes, hein. Donc, voilà. Ça vous cachera pas, ça vous anonymisera pas auprès du site. Et soyez curieux, testez des choses, en tout cas. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à cette conférence. Je vais passer peut-être à quelques questions possibles. Voilà, j'ai vu qu'il y avait quelques questions qui traînaient dans le chat. Oui, j'en ai Euh, remonté quelques-unes si tu veux, je les ai notées. Je peux te voilà, faire bah, ça. tu peux me les dire, hein, sinon, si tu les Exactement, as. ça va plus vite. Je remonte dans les premières. Donc, on avait Brigitte qui disait, j'arrive pas à enlever mon VPN qui me fait des mini coupures gênantes. Où intervenir? Donc, ça dépend sûrement du VPN, j'imagine. Ça dépend du VPN et ça dépend si vous l'avez connecté dès le départ à la connexion. Voilà, par exemple, sur un VPN, hein, vous avez des paramètres, des smart rules qu'on appelle,
et vous pouvez lui demander de le connecter au démarrage de votre appareil. Donc, si à chaque fois que vous démarrez votre appareil ou que vous connectez un Wi-Fi, vous avez dit, OK, moi je veux que tu me connectes, enfin que tu enclenches le VPN dès que je suis connecté, effectivement, vous risquez d'avoir des micro-coupures quand vous bougez d'un endroit à un autre, d'un Wi-Fi à un autre. Ou en tout cas, si, il peut y avoir des micro-coupures avec des VPN. Donc, vérifiez dans les paramètres, en tout cas, de votre VPN. Si c'est sur comment, un antivirus, bah, vérifiez dans les paramètres aussi, hein, ici, de votre antivirus ou dans les paramètres de votre protection VPN. D'accord? Allez voir parce que vous pouvez peut-être avoir des paramètres ici ou qui vous proposent, hein, je ne sais pas, voilà, ouvrir au démarrage. Vous voyez que Defender VPN se lancera automatiquement au démarrage de l'appareil. Il suffit de le déconnecter et puis vous êtes tranquille. Voilà. Donc ça, c'est une option, hein. D'accord? Vérifiez bien. Voilà. Ensuite, j'ai répondu à certaines questions, mais d'autres que je ne savais pas. Il y avait Curie qui disait, est-ce que WireGuard est-il européen? Et par rapport aux réseaux sociaux et WhatsApp, est-ce que cela marche? Alors, WireGuard, en fait, c'est un protocole de connexion. C'est pas. Alors, ils ont mis une. Comment? Donc, c'est européen, c'est un open source, donc c'est universel, puisque l'open source, par définition, c'est adressé pour tous, à tous gratuitement. Donc, un code open source, c'est un programme qui est mis à la disposition de la communauté, qui a été fait par un ou plusieurs développeurs et qui est mis à la disposition de la communauté. Donc, tout le monde peut se l'approprier et tout le monde peut le transformer comme il le souhaite s'il le veut, pour sa propre utilisation et le redistribuer s'il le veut aussi gratuitement ou dans partie payante, hein. Vraiment, l'open source, c'est plutôt un état enfin, c'est des programmes. Vous avez LibreOffice, vous avez pas mal d'applications comme ça. Chrome, par exemple, Chromium est un logiciel open source au départ. La base de Chrome, de Edge et le moteur même, c'est un open source. Donc, vous avez ce programme de base qui est libre de droit, c'est-à-dire vous pouvez l'utiliser, vous pouvez le transformer. Donc, c'est universel. Il n'y a pas de choses là-dessus. Donc, et en plus, c'est un protocole de connexion, c'est un protocole de cryptage. Donc, par exemple, comme moi, je l'utilise sur un téléphone, d'accord? Si je l'utilise ici sur mon téléphone WireGuard, c'est simplement que ça m'a connecté, vous voyez que ça me crée en fait une clé sur mon appareil et ça va me l'appairer, un peu comme les clés d'accès, hein, les nouvelles clés d'accès que vous avez pour vous protéger vos connexions ou pour vous connecter à un compte, hein. Vous allez avoir, hein, de plus en plus des demandes, par exemple, de clés d'accès. Il y a beaucoup qui me disent, ah bah ça m'embête, qu'est-ce qu'une clé d'accès? Bah, c'est simplement que ça crée une clé qui va être unique entre les deux. C'est-à-dire que ça va créer une clé publique chez moi, d'accord, sur l'interface dans laquelle je vais me connecter, et une clé privée qui va être sur mon appareil. Ces deux clés vont rentrer en connexion et c'est comme ça que je vais pouvoir me connecter tout simplement au serveur distant. Mais c'est le protocole, c'est simplement, ça va me crypter toutes les données d'une certaine façon, c'est-à-dire ça va me l'encoder, ça va me le crypter d'une certaine façon que seul mon appareil pourra voir ces données transiter, enfin, pourra décrypter ces données-là. Voilà. J'espère Euh, avoir été clair, mais. tout à l'heure, on avait des questions de Jacqueline. J'ai répondu à pas mal de choses, mais je ne sais pas si elle l'a vu, donc je préfère le redire parce que j'ai répondu de manière à répondre sous les posts, mais des fois, je ne sais pas si c'est vu, donc j'ai répondu différemment après. Elle disait, si je comprends bien, on choisit le pays du serveur en fonction de son utilisation, c'est ça. Par exemple, si Oui. on est à l'étranger, si on veut un serveur en France pour voir les services habituels, donc c'est bien ça, hein. Exactement. Vous pouvez décider à quel endroit vraiment vous pouvez vous connecter. C'est-à-dire que là, je peux me connecter sur n'importe quel serveur. Lui, à partir de là où je me serais connecté en Afrique du Sud, en Albanie, à Andorre, enfin, si je vais sur un site, parce que c'est principalement sur un site, hein, mais en tout cas, tout ce qui va transiter sur Internet, c'est comme si j'étais connecté directement sur le site. Donc, si je suis en Italie, si je suis à l'autre bout du monde et que je vois un programme télé, je veux me connecter à un service public français ou être sûr d'être connecté en France, je vais choisir la France. Même en France, hein, je peux me connecter à un autre endroit. Si je prends la France ici, voilà, j'ai la France, hein. Ici, j'ai plusieurs endroits. Je peux très bien me connecter à Strasbourg, à Marseille ou à Paris. Voilà.
Donc, je ne suis pas obligé d'être... là, je suis à Nice, mais je pourrais très bien me connecter à Strasbourg. Et pour tous ceux qui voudront savoir mon IP, c'est-à-dire savoir où je suis connecté, pour eux, ça sera Strasbourg. Voilà. Certains aéroports vont peut-être refaire un point dessus, j'ai répondu, mais donnent un accès personnel avec un code, par exemple. Mhm. Mais c'est pas parce qu'on donne un code que c'est protégé. Du moment que c'est public, on fait attention. Ça a été répondu tout à l'heure, hein. Il y a quelqu'un qui disait dans le chat de faire très attention quand on est dans un lieu public, ne pas se connecter à sa banque, ce genre de choses. Enfin, minimum, faites très attention quand même, hein. Voilà, le Oui, et puis piratage hein, pour tout le monde. si c'est un pirate qui a créé un serveur, il va pouvoir avoir un programme comme ça qui va vous faire croire que vous êtes sur le site de l'aéroport, hein, l'aéroport de Nice, par exemple. Voilà, je vais chercher le site web, d'accord? Et puis, moi, je vais refaire ce site web que je vais mettre sur un serveur. Et puis, quand vous allez vous connecter sur mon ordinateur, ça va vous rediriger directement sur cette page web. À partir de là, vous allez avoir l'impression d'être sur l'aéroport de Nice. Et puis, au lieu d'avoir niceaéroport.fr, ça peut être un .com ou un .io ou un .net. Donc, je ne serai pas exactement à l'aéroport de Nice, mais vous serez sur un ersatz, hein, un vrai service de phishing, quoi, qui pourra enfin, qui pourra vous faire croire que vous êtes sur la page de connexion, en tout cas de l'aéroport, comme la page de connexion de la SNCF. C'est pour ça qu'ils mettent toujours hein, l'adresse de la page de connexion dans les sites ou dans les aéroports ou autres, c'est une chose à vérifier obligatoirement. C'est-à-dire que si moi je me connecte et puis je vois que je suis sur niceaéroport.net, d'accord? Et puis je vais dire, ah bah tiens, ok, il faut que je mette mon adresse mail et puis un mot de passe où il va me donner un code, etc. À partir de là, où il va me donner le code, ça veut dire que je vais rentrer un code. Et puis ce code, ça peut être effectivement peut-être un contrôle à distance, ça peut être l'ajout d'un petit programme pirate qui va infecter mon ordinateur et puis qui va permettre aux pirates d'avoir toutes les informations au fur et à mesure. On n'est pas à l'abri hein, de ça, ils sont très très forts, hein. Et puis avec l'IA, en plus, c'est plutôt facile maintenant de refaire une page de connexion assez basique, hein. C'est pas très compliqué. Donc faites attention toujours à l'IP hein, quand vous vous connectez. Normalement, ça doit être indiqué partout. Quand vous avez un Wi-Fi, si je marque Wi-Fi aéroport Nice, on va voir, hein. Hop, alors vous voyez déjà, hop, Wi-Fi, voilà. Non, c'est Wi-Fi gratuit. Profitez du Wi-Fi, choisissez et vous voyez qu'il veut mettre bien le hotspot gratuit Nice Aéroport Wi-Fi. Donc si vous voyez que c'est pas Free Wi-Fi, mais Free Wi-Fi 1 ou 2 ou bis ou autre, hein, ou avec un sigle différent, ou que il est transformé en 3 ici parce que vous le voyez mal, ah bah, méfiez-vous parce que c'est pas forcément le Wi-Fi de l'aéroport. Et ça, par doute, hein, moi, premier, hein, je vais vérifier. Ah bah tiens, il y a effectivement le Wi-Fi, je vais me connecter au Wi-Fi et puis au final, je serai connecté à un ordinateur qui fera un partage de connexion. Donc, méfiez-vous de ça, quoi. Vérifiez toujours hein, ces informations-là avant de vous connecter. Utilisez les données mobiles, allez demander, mais voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à cette visioconférence. Voilà, vous pourrez retrouver tous les contenus sur SOS Granny Geek. On remercie notre partenaire Malakoff Humanis de vous avoir permis d'avoir cette visioconférence gratuite.